ce que j'aurais vu moi pour l'intro avec cet arbre-là, c'est un truc avec des dinosaures, puis alors il y a un tricératops qui passe d'un coup et... Tu crois qu'on a les budgets? Oh, zut. Bon, tant pis. Alors, justement, on parlait de dinosaures. Eh bien, tout simplement parce que cet arbre, le Metasequoia gleptostroboides, pas facile à dire, mais j'y suis arrivé enfin. Eh bien, en fait, jusqu'en 1941, on le croyait totalement disparu. Et on l'a retrouvé, quelques exemplaires, dans la province du Sichuan. Hélas, à cette époque-là, donc c'est un chercheur japonais qui a trouvé ça et qui a pensé, lui, que c'était le dernier survivant de son genre, donc les Metasequoia, c'était le dernier survivant et qu'il provenait de la période du Crétacé, c'est-à-dire la période à laquelle les dinosaures ont disparu. Évidemment, 1941, c'est en pleine guerre, donc on n'a pas su vraiment refaire des recherches là-dessus, et c'est seulement en 1946 qu'on s'est rendu compte que c'était quand même un fossile vivant, que c'était effectivement le dernier représentant de son genre, mais qu'il était un peu moins vieux, qui en fait il provenait de l'époque du Pliocène, c'est-à-dire une époque plutôt, 100 millions, enfin quelques centaines de millions d'années, un petit peu plus récent. On ne va pas chipoter pour ça, c'est quand même un fossile vivant et c'est surtout un arbre d'exception. Dans la nature, il peut vite atteindre une hauteur de 40 mètres. Fort heureusement, ici ça va déjà être un très beau sujet, c'est la variété Gold Rush, aussi appelée au Japon Ogon, qui lui va plutôt atteindre 12 mètres pour environ 5 mètres d'envergure. C'est un arbre qui apprécie les terres fraîches, voire bien humides, et qui va pousser très vite. Mais, très étonnamment pour un conifère, il n'est pas malade du tout, On est en novembre et il est en train de perdre son feuillage. Son feuillage qui d'ailleurs, au printemps et une bonne partie de l'été, est un petit peu, d'où son nom Gold Rush, est un petit peu jaune, mais alors par la suite, en automne, il va prendre des teintes un peu cuivrées comme ceci. Alors c'est un arbre à réserver plutôt dans des grands jardins. Même si c'est une variété plus compacte que l'espèce type, il faudra quand même trouver 5 mètres de large et 12 mètres en hauteur. Par la suite, n'oubliez pas aussi que c'est un arbre plutôt des forêts marécageuses, c'est-à-dire que ça a besoin de beaucoup d'eau, ça a besoin de soleil, mais lors des étés caniculaires, il risque de souffrir un petit peu. Sinon, au niveau de la terre, eh bien, un sol plus ou moins neutre, un tout petit peu acide, ça va. Il faut de toute façon un sol bien fertile, ça c'est sûr. Si la terre est fortement argileuse, ça peut aller, il va s'en accommoder un petit peu. Vous pouvez drainer peut-être à la rigueur un petit peu le sol avant de la plantation, mais sinon, par la suite, de l'eau, du soleil, il va pousser très très vite et formera avec les années un magnifique arbre que vos voisins n'auront pas.